Bonjour tout le monde. Comme on s'est entendu de pouvoir faire un petit quelque chose, juste vous encourager encore une fois, alors qu'on est tous chez nous, tout seul à la maison, peut-être vous êtes en famille, je vous encourage juste à prendre le temps de m'écouter juste un petit 5 minutes. Il y a quelque chose que je voulais partager, que j'avais sur mon cœur pour vous. Euh, je sais que, bon, on a vu dernièrement dans les nouvelles que les choses vont pas nécessairement s'améliorant. Donc, on est contraint, justement, de repousser ce qui était censé être le 30 mars. Le gouvernement a décidé maintenant de mettre ça jusqu'au 1er mai. Et ça fait qu'on est ici aujourd'hui ensemble. Et régulièrement, il va y avoir des choses. Surveiller le Facebook de l'Église, la page Facebook de l'Église. Et régulièrement, il va y avoir des choses qui vont être publiées sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant. Également vos courriels, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos précédemment. Sauf qu'aujourd'hui, je voulais prendre le temps, prendre un petit 5 minutes de votre temps, juste pour partager un petit quelque chose que j'avais à cœur. Dimanche, j'ai prêché sur l'inquiétude, j'ai prêché un message sur le fait de faire confiance à Dieu, que Dieu est là avec nous. Et j'avais juste à cœur de poursuivre un petit peu dans cette ligne de pensée-là pour la dévotion aujourd'hui ensemble. Euh, et j'ai une question peut-être à te poser comme ça aujourd'hui. Et ma question, c'est qu'est-ce qui t'inquiète aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'inquiète aujourd'hui? Dans la Bible, dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, on lit: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître tous vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Juste faire suite un petit peu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Peut-être juste, qu'est-ce qui t'inquiète aujourd'hui? Qu'est-ce qui te rend inquiet aujourd'hui? Peut-être que qu'est-ce qui t'inquiète aujourd'hui, c'est ta situation financière à cause de la situation à l'extérieur, ce qui se passe. Peut-être que c'est ta santé, la santé de tes enfants qui t'inquiète aujourd'hui. Peut-être que c'est face à un avenir qui est incertain qu'on est en train de s'inquiéter. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous inquiéter. Je suis pas quelqu'un qui s'inquiète personnellement facilement des choses. Je suis un gars qui est quand même capable de faire la part des choses. Mais une chose qui m'inquiète beaucoup, moi, c'est le bien-être de ma famille, le bien-être de mes enfants. Le fait d'être assez présent, d'être là pour eux le plus que je peux, du mieux que je peux. Et souvent, ça m'inquiète. Il y a des situations qui viennent m'inquiéter. Et cet aspect-là de ma vie. Peut-être que toi, c'est d'autres aspects de ta vie qui viennent t'inquiéter. Je veux juste t'encourager aujourd'hui à mettre ces choses-là devant Dieu, à faire connaître tes besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, en le remerciant, qui a déjà agi, qui a déjà répondu aux besoins que tu as, qui a déjà répondu aux besoins que tu as aujourd'hui. Et dans cette ligne de pensée, peut-être juste de rappeler le verset qu'on a lu ensemble dimanche. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors que les difficultés sont bien souvent extérieures, les inquiétudes nous attaquent, elles, de l'intérieur. Et si vous êtes comme moi, vous avez sûrement tendance à croire ce que vos pensées vous dictent, ce que vos pensées sont en train de vous dire. Alors, des fois, on prend les inquiétudes pour ce qu'elles ne sont pas, à cause que nos pensées viennent... ça vient dans nos pensées, et là, les inquiétudes, on se fait toutes sortes de scénarios de ce qui pourrait arriver ou ce qui arrivera. Probablement, vous savez, la plupart des scénarios qu'on se fait, 99% du temps, ça n'arrive jamais comme on a pensé que ça allait arriver. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Alors, ne vous inquiétez de rien, la Bible nous dit. C'est facile à dire, mais à le faire, c'est autre chose. Je crois qu'il faut aller dans cette pensée-là où on doit demander à Dieu chaque jour, surtout dans les temps où on est aujourd'hui, de demander à Dieu, aide-moi, papa.
Aide-moi aujourd'hui à te faire confiance. Aide-moi à ne pas m'inquiéter. Aide-moi à avoir cette pensée-là. Et je choisis, c'est un choix qu'on a de s'inquiéter ou non d'une situation ou d'une autre. Alors, juste faisons le choix aujourd'hui de ne pas nous inquiéter pour demain, de ne pas nous inquiéter pour ce qui pourrait arriver aujourd'hui ou des besoins qu'on va avoir à combler aujourd'hui ou peut-être par rapport à nos inquiétudes de tous les jours. Mais juste faisons-lui confiance. Dieu est là pour nous aider. Et c'est une petite pensée que j'avais eue j'ai lu une dévotion moi-même, ça m'a inspiré avec une dévotion que j'ai trouvée sur une application de Bible et YouVersion. Puis juste, je voulais vous encourager dans cette ligne de pensée-là, de pouvoir peut-être faire vous-même des dévotions à la maison. Alors moi, je prends le temps de le faire avec vous, mais peut-être de faire vous-même, de trouver un plan de dévotion à droite, à gauche, sur différentes applications, sur le web, afin de vous encourager à travers ces temps-là qu'on vit dans la solitude, dans ces temps-là où on peut peut-être se sentir seul parfois. Et je vous encourage à pouvoir prendre du temps puis vous arrêter avec Dieu, comme je l'ai déjà dit avant. On vous encourage, on continue à vous encourager à prendre soin les uns des autres, continuer à prendre des nouvelles les uns des autres. C'est super la vague de solidarité qu'il y a. Juste vous encourager, continuons à nous appeler, continuons à en prendre des nouvelles les uns des autres, continuons à être fidèles. Amen. Et ça va finir par se placer, ça va finir par se terminer. En attendant, prions que Dieu accélère le processus. Je pense qu'on doit prier, qu'on doit s'unir dans la prière pour la guérison, pour cette situation que l'on vit. Et soyons unis les uns aux autres. Amen. Même si on ne peut pas être ensemble, on peut être unis ensemble maintenant, les uns avec les autres. Alors, je termine avec la phrase du jour, si je peux l'appeler comme ça. La phrase du jour, en lien avec la dévotion d'aujourd'hui, ça serait celle-ci. Faites ce qui est possible et confiez l'impossible à Dieu. Faites ce qui est possible et confiez l'impossible à Dieu. Alors, là-dessus, je vous encourage à juste prendre du temps, réfléchir à cette pensée-là de ne pas s'inquiéter. Et ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que vous puissiez faire votre part, c'est-à-dire le possible, et laisser Dieu faire la sienne, qui est sa part à lui, qui est de faire l'impossible dans la situation des fois que l'on vit. Alors, sur ce, je veux juste simplement terminer avec un petit mot de prière. Papa éternel, on veut te remercier pour ce temps qu'on a de pouvoir prendre un temps de dévotion avec toi, un temps d'arrêt et penser sur ta parole, sur des aspects de nos vies, des fois des inquiétudes que l'on peut avoir. Et Père, je te prie que tu puisses nous fortifier notre âme, qu'on soit encouragé, qu'on soit fortifié. Père, je te remercie pour ce que tu fais à travers les réseaux présentement. Puis je veux te remercier pour ce que l'on est en train de vivre personnellement avec toi. Qu'on puisse se rapprocher de toi dans ces temps qui sont plus difficiles. Et on te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses agir puissamment dans nos vies. Amen. Alors, soyez bénis. On se voit mercredi soir. On va avoir un court partage ensemble, un court temps de partage ensemble. Donc, on se voit là. Et en attendant, soyez grandement bénis. À bientôt.